Donc dans les Pirkei Avot, il est écrit « Sache d'où tu viens, d'une goutte fétide, sache où tu vas, dans un endroit rempli de vermine, n'est-ce pas ?» Bon, je ne vais pas vous angoisser, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous dire que si on prend conscience de notre petitesse et de notre faiblesse, et de notre passage éphémère sur Terre, il ne faut pas perdre de temps. Mais sache devant qui tu devras rendre des comptes. Là-bas, il est écrit dans la Torah, dans les Pirkei Avot, littéralement en hébreu, la tête din vecheshbon. Tu devras donner, rendre din. Comment on traduit din? Cheshbon, vous savez ce que c'est cheshbon? Donc, tu te rends compte? Mais c'est quoi din? Cheshbon, c'est addition. Il va falloir payer l'addition à la fin. Profite. Mange à crédit, fais ce que tu veux, mais à la fin, il va falloir passer à la caisse. Donc, tu dois rendre, chacune doit rendre devant Dieu, après sa vie, din vecheshbon. Din et compte. Alors, les comptes, je comprends. C'est tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que j'ai pris à crédit, tout ce que, effectivement. Mais c'est quoi din alors? Comme s'il y avait autre chose à rendre. Alors, il y a un grand maître qui s'appelle le Gaon de Vilna, qui dit qu'il y a 2 types de comptes. Et on passe à la caisse. Et le caissier, il ne s'est pas trompé. Il a tout noté sur un cahier, etc. On doit rendre des comptes sur les erreurs et les fautes qu'on a commises, et sur lesquelles on n'a pas fait teshuva, évidemment, on ne s'est pas repenti. Et on doit rendre des comptes sur les mitzvot, ou les bonnes choses que nous n'avons pas accomplies au moment où on a fait des fautes. Je recommence. Il y a un bilan sur lequel que l'on va rendre sur toutes les fautes qu'on a commises, c'est normal. T'as transgressé, t'as fait ci, t'as fait du lashon hara, t'as pas fait, t'as pas. Mais pendant que je faisais du lashon hara, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Du lashon tov. Au lieu de déblatérer sur l'autre, j'aurais pu dire des bonnes choses sur l'autre. Donc on va payer double, dit la Torah. Non seulement on va rendre des comptes sur le fait d'avoir été dans le négatif, mais aussi d'avoir loupé le positif que tu aurais pu réaliser quand tu as choisi de faire du négatif. Donc à Rosh Hashanah, chaque année, on est jugé sur nos méfaits. Lorsqu'on n'a pas fait teshuva, évidemment, encore une fois, la teshuva, elle est accessible à toutes et à tous. Tout le monde peut faire teshuva, c'est toute l'idée de Elul, on n'a pas la semaine dernière. Mais sur quoi? Donc sur les actions négatives qu'on a pu commettre dans l'année et que l'on n'a pas réparées, mais également sur les forces positives que j'avais en moi, que j'aurais dû exploiter, les bonnes choses que j'aurais pu réaliser et que je n'ai pas réalisées. Donc comme je l'ai dit la semaine dernière, Hachem dit, attends, je t'ai donné la santé, je t'ai donné la bracha, je t'ai donné la parnassa. Alors c'est vrai que tu as pu connaître des petits bas, tu as connu beaucoup de hauts, mais finalement, grâce à Dieu, on a assisté à plus de bar mitzvot et de mariages, je pense, en règle générale, qu'à des enterrements. Donc, tout ce bien que je t'ai donné, est-ce que tu l'as exploité comme il faut? Donc c'est pourquoi je vous disais qu'à Rosh Hashanah, on est jugé sur le négatif et on est jugé sur le positif absent. Qu'on n'a pas fait. Voilà, qu'on aurait pu faire au moment où on a choisi la voie pas bonne. Alors, quand je dis on est jugé sur quoi, par exemple? On est jugé sur le temps perdu, sur le lashon hara essentiellement, parce que le lashon hara, c'est la maladie je ne vais pas dire du siècle, c'est la maladie du monde depuis toujours. Parce qu'aujourd'hui, le lashon hara, la médisance, le lashon hara, c'est le fait de révéler une réalité qui cause du tort à l'autre. Donc le lashon hara, ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité qu'on dit, mais qui va porter atteinte à l'autre. Dieu, il déteste ça, évidemment. À la base, avant, le lashon hara ne se faisait qu'avec la bouche. Aujourd'hui, le lashon hara, on peut le faire à l'écrit, sans parler. Ça s'appelle le lashon hara. Il y a ce qu'on appelle la poussière de lashon hara, qui est aussi grave que le lashon hara. Non, je n'ai pas parlé de motion. La poussière de lashon hara. La poussière de lashon hara, en hébreu, en fait, je vous l'explique ce que c'est. Tu n'as ni besoin de parler, tu n'as ni besoin d'écrire, juste un geste. Elle est rentrée. J'ai rien dit, ni j'ai parlé. Ça s'appelle le lashon hara. Donc, on nous invite au mois d'Elul à faire le bilan. Du moins grave. Le moins grave, c'est celui-ci, c'est la poussière. C'est pour ça qu'on appelle la poussière. Ça reste du lashon hara. Dès lors que ça porte, parce que ceux qui. Et ça peut être des fois même plus grave, parce que ceux qui ne connaissent pas la personne, mais qui me voient moi faire ce signe-là, ils peuvent tout s'imaginer dans la tête. Alors que si je dis directement, elle c'est une voleuse, ou elle c'est une menteuse, bon, moi je dis non, c'est pas vrai, c'est pas une menteuse, moi je la connais. Mais si je ne dis rien, juste je fais un signe de la tête, on peut tout imaginer. Donc c'est terrible. Et le lashon hara, alors je donne un exemple. C'est un exemple de ce sur quoi on va être jugé
à Rosh Hashanah. Donc le mois des loups, il nous permet de faire le bilan. Je vous ai dit la semaine dernière, c'est très important. On rentre à la maison tous les jours, on prend une feuille, on fait une colonne au milieu, colonne de gauche, tous mes défauts, toutes mes défaillances, toutes mes faiblesses, colonne de droite, toutes mes forces, toutes mes qualités, tout mon potentiel. Donc encore une fois, il n'est pas question uniquement de se dénigrer, et pas du tout de se dénigrer même, mais de savoir, on verra qu'on apprendra au fur et à mesure du temps, que si un jugement est donné en bas, le jugement là-haut est très très light. En d'autres termes, si un homme, une personne plutôt, s'auto-juge, alors il allège grandement le jugement là-haut. D'après les sages, il annule même le jugement, parce que Dieu ne rejuge pas une deuxième fois si le bonhomme a accepté déjà de se remettre en cause et de se juger lui-même. Donc c'est pour ça que ce mois d'introspection, qui est le mois des loups, nous sommes déjà aujourd'hui le numéro 8. On est le 8 et loup, il y a déjà 8 jours qui sont passés. Je vous ai dit la semaine dernière, l'arme du Satan c'est quoi ? Il te fait croire que tu as du temps, large, Rosh Hashanah, dans 3 semaines. Mais la semaine dernière, on a dit que c'était dans un mois. Deuxième arme du Yetzara, c'était quoi ? Bravo, l'insouciance. Jusqu'à maintenant, ça a marché. Puis l'année dernière, moi, j'ai pas fait particulièrement d'efforts. J'ai fait des escroqueries, j'ai menti, j'ai trahi, j'ai transgressé, j'ai pas fait tes choix, voilà, je suis là. Donc cette insouciance qui est due à la longanimité d'Hachem, à sa patience, à sa gentillesse, à sa clémence, elle nous perd. Au point qu'on se dit finalement, Rosh Hashanah, c'est pas si grave. Ouais, mais combien de temps ça peut durer ça ? Puisque tout ce qui se décide dans l'année, tout ce qui se passe dans l'année, a été décidé à Rosh Hashanah dernier. Donc on comprend qu'on a une chance incroyable, et je vais m'arrêter sur ça parce que c'était ce qu'on a vu vite fait la semaine dernière. On a une chance incroyable que Kadosh Baruch Hu nous donne la date et nous dise, tu sais, il y a un procès où tu vas passer devant moi, chacune passe tout seul devant Kadosh Baruch Hu et prépare-toi à ce jugement. Donc moi, pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Parce que j'aimerais savoir ce que vous avez fait cette semaine. Par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. Est-ce que les brachot, vous avez pu faire un effort sur les brachot ? C'est dur ou c'est pas dur ? Vous avez fait, en tout cas, encore une fois, Hachem, c'est pas d'abord le résultat qu'il cherche. Hachem, il cherche l'effort. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. On a moi, j'ai de mauvaises habitudes. C'est-à-dire, j'ai soif, je bois. Et après, c'est normal. Non. Bah, si, quand je soif, vous regardez. Non, je veux dire, mais bon, en fait, ça va. C'est-à-dire que je dis, mince, j'ai bu, j'ai oublié, donc je la fais. Oui, c'est bien. Est-ce que ça marche. Oui, ça marche. Oui. Jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Oui, parce que un coup sur deux, je me dis, mince. C'est bien. Et je le réalise des fois à la deuxième gorgée. Oui, non, c'est à la première. Vous continuez, mais il faut la faire. Il ne faut surtout pas oublier les brachot. Donc on a vu, on a donné un exemple la semaine dernière de mitzvot. On a dit qu'il faut privilégier pendant cette période où on est des faillots. Parce qu'encore une fois, on est des faillots là. On n'a pas fait peut-être gaffe aux 11 mois qui sont passés. Et là, tout d'un coup, on se réveille parce qu'on a peur. Bon, Hachem, il veut l'essentiel, c'est de se réveiller quand même. Donc, on a dit la semaine dernière, autant se focaliser sur des actions faciles et qui coûtent cher, qui pèsent lourd. Et on avait expliqué la semaine dernière l'importance des brachot aux yeux de Dieu, combien c'est essentiel, sachant qu'on a 100 brachot à faire par jour, obligatoire, et donc autant bien les réaliser. Mais si on en fait 10, t'es dit, c'est déjà pas mal. Même 5. L'essentiel, c'est que... Voilà, et après, doucement, ça devient une habitude. Donc cette semaine, je voudrais vous révéler une autre arme secrète qui permet, je ne peux pas dire de soudoyer Dieu, mais comme j'ai dit dans le thème, de le sensibiliser. C'est-à-dire comment l'amadouer, l'adoucir. Je n'irai pas le corrompre, parce qu'il y a une façon de le corrompre, mais c'est pas le cours de ce soir. Il y a une façon de le corrompre. Mais c'est pas le cours de ce soir. J'en ai parlé de la corruption, comment corrompre Dieu, il y a 2 semaines, un Shabbat. Ah, mais c'était les vacances, c'est vrai. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser Dieu ? C'est-à-dire qu'il va devoir arriver avec tes valoches de faute, Shana, peut-être un peu plus allégé, parce qu'on aura fait comme Teshuvah, mais bon, c'est dur en 30 jours, maintenant 21 jours, presque 22 jours, d'effacer l'ardoise de l'année dernière. Et en réalité, je savais qu'à Rosh Hashanah, non seulement on doit effacer les ardoises de l'année dernière, mais des années précédentes sur lesquelles on n'a pas fait Teshuvah. Si tu te rappelles que quand tu avais 16 ans, tu avais vexé une personne,
tu n'as pas demandé pardon, ça cause toujours, ça court toujours. Donc c'est pour ça que les Chachamim me disent que quand on fait teshuva, plus on commence jeune, mieux c'est. Parce qu'effectivement, plus c'est jeune, moins il y a de taches sur le papier, il est encore blanc. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça va dépendre de nos engagements. Donc donnez-moi votre avis, quel serait le moyen de pouvoir, amadouer Hachem effectivement. C'est-à-dire, il nous voit arriver le jour de Rosh Hashanah, au moment du shofar, où on est en train de trembler, il dit, non, elle, allez, ça passe. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour que ça passe plus facilement pour elle? Sur le moment ou juste avant? Non, avant. Parce que sur le moment aussi, ça compte. On ne va pas se présenter n'importe où. On recommence pas, on lui a promis de ne pas recommencer. Moi, j'aurais dit pleurer. Pleurer, pas recommencer. On va l'interpeller comme Hachem dans sa Rahmanou. Non mais là, il est 20h20, c'est maintenant. Faites quelque chose. Qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant, 20h20, qui pourrait vous permettre de vous présenter devant Dieu le cœur beaucoup plus léger, parce que vous savez que vous avez fait quelque chose qui l'a touché. Faire des actions inverses, c'est-à-dire par exemple, si on va vous donner l'exemple de Lachonara, et bien non seulement, c'est pas que seulement du derrière, mais en plus je fais du Lachonara, c'est-à-dire faire l'action inverse de la Avera qu'on avait fait. Une promesse. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est très dur. Moi je dis pas que ce que je vais vous donner comme solution. Promesse. Quelle promesse par exemple? On promet de ne pas recommencer. Et combien de fois on a promis, on a recommencé? Oui, mais c'est ce qu'il demande. Oui, il demande. Mais je vous dis, à un moment, il va dire, arrête, te fiche de moi. Il sait que c'est... C'est la règle. C'est pas mal. Alors, écoutez bien. Avant de vous donner la réponse, parce que vous m'avez fait penser à quelque chose, c'est un petit... c'est tous les matins à la tfila, à la fin de l'office, dans les communautés, le rabbin ou quelqu'un donne une petite loi, une petite halakha de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, à la fin de la prière. Et hier, donc, je leur ai donné cette petite halakha qui est extrêmement importante et j'aimerais vous la lire. Pendant le mois des Louls, donc c'est un mois de miséricorde, c'est un mois de clémence, on a vu la semaine dernière où le pardon est beaucoup plus propice, beaucoup plus facile à être à plus d'impact en tout cas. C'est une obligation qui incombe à tout homme d'Israël, homme et femme. Les fashpech de savent donc d'analyser, de scruter ses actions. Donc faire un bilan, comme dans tout. Et donc de faire teshuva. Maintenant le Rambam il dit, parce que on a parlé du Lachon Hara. Pour réparer le Lachon Hara, c'est très difficile. Parce que malgré tout, parce qu'il faut aller voir la personne. Et vous savez ce qu'il faut lui dire? Pardon, j'ai dû du Lachon Hara sur toi. Il faut un courage monumental. Et dans l'idéal, il faut lui dire ce qu'on a dit. Dis-le. Il y a des cas où il ne faut pas dire ce qu'on a dit. Il y a des cas où il faut. Donc, maintenant, le Chavetz Chaim dit, si le fait de lui révéler ce que tu as dit sur lui le blesse, alors ne lui dis pas, mais dis-lui pardon sur le Lachon Hara que j'ai pu faire sur toi. J'ai eu un cas comme ça où quelqu'un m'a dit ce qu'il avait dit sur moi. Ça m'a c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis. Oui, c'est pour ça que je vous dis. Ça dépend de la personne avec qui on parle. Si on a affaire à quelqu'un d'érudit, un Talmid Chacham. Donc là, c'est pour vous dire que parce que on fait teshuva, on fait Lachon Hara, c'est pas évident. Surtout dans le Lachon Hara, c'est-à-dire que tu montres, tu prouves déjà, tu te mets à nu. Je t'ai trahi, je suis un sale type, j'ai parlé dans ton dos. Parce que quel est le problème du Lachon Hara? Parce que le Lachon Hara, alors d'accord, il va te pardonner, mais en attendant, la saleté, elle est sortie. Elle est rentrée dans l'oreille de l'autre et dans son cœur. À chaque fois qu'il le voit, t'as vu celui-là, donc c'est pour ça que le Lachon Hara, c'est gravissime. Maintenant, les Chachamim disent que quand on demande pardon à quelqu'un, je parle sincèrement, un vrai pardon, on a causé du tort à quelqu'un, on doit demander pardon, il faut y aller avec 3 personnes. Ah oui, c'est pas de la rigolade. Pourquoi est-ce que j'aurais parlé de ça ce matin, hier matin? Parce qu'il y a marqué que Kippour ne pardonne que les fautes commises contre Dieu. Quand on a fait teshuva, encore une fois. Pas je fais ce que je veux, puis j'arrive Kippour, c'est bon, il pardonne parce que c'est. Donc il y a des fautes contre Dieu et il y a des fautes contre les hommes. Fautes contre Dieu, je fais pas Shabbat, j'embête personne moi. J'embête qui? Hachem. Je mange pas kasher, j'embête qui? Hachem. Ça c'est les fautes contre Dieu. Si je fais teshuva, le jour de Kippour pardonne. Mais le jour de Kippour ne pardonne pas les fautes commises contre les êtres humains
si cet être humain qui a été blessé ne t'a pas pardonné. Alors comment on fait? Dit la halakha, il faut aller voir cette personne avec 3 autres personnes, donc 3 hommes quand c'est un ami, si on est une femme avec 3 femmes, pour montrer l'importance que c'est du sérieux, et on lui demande pardon. Si à la première fois, cette personne n'accepte pas de pardonner, il faut revenir une deuxième fois avec 3 nouvelles personnes. Et on redemande pardon. Si elle n'accepte... J'ai une question. Parce que du coup, quand on vient avec les 3 autres personnes, Oui. est-ce que les 3 autres personnes sont au Ah oui, elles sont au courant, bien sûr. C'est ça la preuve que je fais tes choix. On leur raconte encore l'histoire. En fait, c'est peut-être faux ce que j'ai dit. C'est peut-être. Il y a pas que. Encore une fois, la faute, c'est pas que du lashon hara. Ça peut être une vexation, ça peut être un mauvais regard, ça peut être une crampe, ça peut être plein de choses. Une non-invitation au mariage de mon fils, ça peut être un message auquel je n'ai pas répondu et j'aurais dû y répondre. Ça peut être plein de choses. Il n'y a pas que le lashon hara. Tout ce qui va porter atteinte au respect de l'autre et à son kavod, c'est Ben Adam la Chavero, on appelle ça. Et, excusez-moi, si c'est l'autre qui prend mal quelque chose, par exemple, vous avez dit inviter, par exemple, j'avais pas spécialement j'avais un budget, j'invite 100 personnes, mais l'autre elle me dit, mais comment elle m'a pas invité? Magnifique. Alors là, c'est l'autre qui est. Alors, très bien. Posez-moi la question. Posez-moi la question vers le milieu ou la fin du cours. Okay. Parce que ça va avoir un rapport avec ce qu'on va dire. Si la deuxième fois, cette personne ne refuse encore de me pardonner, je dois revenir une 3e fois avec encore 3 nouvelles personnes. Et si là, au bout de 3 fois, elle refuse, alors là, la faute a été pardonnée. Mais par contre, c'est elle maintenant qui est appelée fauteur aux yeux du ciel. Maintenant, la halakha, elle va loin. Elle dit, maintenant, si la personne à qui je devais demander pardon, elle est morte. Alors il faut réunir un minyan de 10 hommes et aller implorer le pardon sur le tombeau. Donc faire teshuva, c'est quelque chose, hein. Mais quand la personne, elle s'en va, si on assiste à faut toujours demander pardon. Ça change. on demande toujours pardon. Non, Mais c'est pas suffisant dans le cas. c'est un faux pardon, ça. C'est un pardon de... C'est pas que c'est un faux pardon, mais quand... Vous savez très bien que quand on dit Mechila en général, à quelqu'un qui a quitté ce monde, c'est très formel. Mais quand on a fait du mal au cœur d'un homme et que cet homme il a disparu, on doit aller avec 10 hommes. À tel point maintenant, ça va très loin. Si maintenant cette personne n'est pas enterrée à cet endroit-là, elle est enterrée, je sais pas, en Australie, eh ben, je dois mandater quelqu'un en Australie qui se déplace en mon nom avec 10 hommes et qui demande pardon pour moi. C'est ça faire teshuva envers quelqu'un. Non, dès lors qu'on a causé du tort à l'autre, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être grave comme grave, dès lors que c'est une faute, c'est une faute. Ah oui, d'où l'introspection du Madeloul. C'est ça, exactement, d'où l'introspection du Madeloul. 30 jours. Et c'est vrai que la question se pose, est-ce que 30 jours ça suffit? C'est pourquoi il faut être tout le temps vigilant, tout le temps vigilant. Il faut choisir ses sujets de discussion. Donc voilà, je vous ai dit tout ça. Voilà, c'est ça. Donc je n'avais pas de ça hier matin. Donc quel serait le moyen d'apaiser Hachem, de l'amadouer? Et c'est-à-dire d'apaiser Hachem dans le sens où, encore une fois, c'est vrai que j'ai pas pu tout réparer, c'est trop dur. Si je dois revenir comme un bat mitzvah, mais j'ai essayé. Alors comment est-ce qu'on fait pour... Allez, ça peut passer là. Il y a quelque chose qui trouble Hachem positivement parlant, évidemment. Chanter. Pourquoi pas? Sensibiliser notre cœur. Comment? Sensibiliser. En fait, pour acheter notre façon de se comporter au quotidien, Alors, je vous ai... Moi, je vais vous dire, excusez-moi, et c'est pas l'implorer, parce que vous nous avez expliqué qu'il y a plusieurs noms d'Hachem, et il y en a un, c'est la Rachmanout, c'est peut-être l'implorer. Oui, mais ça on fait pendant les slichot. Moi, je parle de quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas facile. Je vous le dis tout de suite, c'est pas facile, mais ça marche très bien. Mais avant de vous le dire, je vais vous raconter une toute petite histoire qui est rapportée dans la Gemara. Voir les besoins spirituels et matériels de l'autre et l'amener vers quoi? En fait, on fera toujours la Shonara. C'est utopique de croire qu'on n'en fera pas. En tout cas, quand on le fait, on le fait de moins en moins, on en fait presque plus. Sensibiliser notre cœur, ça voudrait dire
faire des bonnes actions, ramener son prochain. Je ne sais pas, quelqu'un qui est éloigné de la Torah, le ramener. Peut-être, oui, ça veut dire rembourser ou compenser le mal que j'ai pu commettre et essayer de combler le trou, en fait. J'entends ce que vous dites, ça peut être une solution, mais c'est pas de celle-là dont je vous parle. Alors écoutez bien l'histoire que rapporte la Gemara dans Masechet Yebamot. Amar, je lis la Gemara, ça se lit d'abord, ça se lit, ça se traduit. Amar Rabban Gamliel a dit pas, Mahat, une fois, Haïti Melech Basfina, je voyageais en bateau. Veraïti Sfina Achat Nishbera. Et depuis le bateau, je voyais un autre bateau qui était en train de chavirer. Vaïti Mitztaer, donc Rabban Gamliel dit, j'étais triste. Pourquoi particulièrement? Parce que j'ai vu que sur ce bateau, il y avait un Talmid Chacham. Il y avait un tzaddik. Ouminou qui était ce Talmid Chacham qui était sur ce bateau qui était en train de couler? Rabbi Akiva. Et donc, effectivement, j'ai pleuré parce que tout le monde est mort. Tout le monde est parti. Et puis, je suis arrivé sur la terre ferme. Urshaliti Be'Abasha, et quand j'ai mis le pied à terre, qui je vois? Rabbi Akiva. Bah, il est venu vers moi. Et il a commencé à me parler de Torah. Et à la Chaï. Alors, on m'avait dit à Martilo, je lui ai dit, Béni, mon fils, qui t'a repêché? Comment t'es remonté? C'est impossible. À Marli, il m'a répondu, Daf Shel Sfina Nizdameni. Il y a une planche de l'épave. Non, qui s'est présentée à moi. Vechol gal vegal sheba alay, et à chaque fois qu'il y a une vague qui venait à moi, narnati le roche, je remuais la tête, je baissais la tête et je laissais passer la vague et je me suis retrouvé, voilà, jusqu'au rivage. Voilà, ça c'est l'histoire. Est-ce que ça vous donne une indication? Ouais, moi je crois. Les pleurs, il a eu de la peine. Non, avoir de la peine, c'est avoir de la peine pour l'autre. Ressentir la souffrance et la peine. Aller aider quelqu'un en fait. Non, c'est pas l'aider. Non, c'est le ressentir seulement sa souffrance. Mais là, il n'a pas aidé, mais peut-être que c'est aller aider quelqu'un, la solution. Ressentir la douleur de l'autre jusqu'à avoir tellement mal qu'en fait on a de la peine pour l'autre. Alors, c'est pas ça. Ah oui, même pas. C'est bien, mais c'est pas ça. En tout cas, c'est pas la réponse que je vous donne. Quelle était la réelle question? Parce qu'encore la Gemara, vous savez que la Gemara, il faut rentrer dedans. C'est pas pour les femmes. Si, parce que vous avez autre chose à penser, c'est tout. Quelle est la question de Rabban Gamliel? Comment t'es sorti de là? Il lui a posé la question, comment t'as survécu? Et les autres n'ont pas survécu, ils n'ont pas trouvé de bois. C'est la réponse de Rabbi Akiva qui est l'enseignement. À chaque vague, je baissais la tête. Chaque épreuve, on doit baisser sa tête. Faut baisser sa tête. Alors, Crier et pleurer comme un ça va plus que ça. La soumission. Rabbi Akiva lui donne la réponse suivante, il lui dit, à chaque fois que je recevais un mépris, une attaque, On répond pas. une méchanceté, À l'offense. chaque vague qui me venait en pleine figure, ok, On ne réagit pas à l'offense. je laissais passer. On appelle ça, c'est une grande vertu très difficile, Ma'avir al-Midotav, laisser couler. J'ai toujours laissé couler. Qu'est-ce que c'est laisser couler? C'est que il est justifié que tu répondes. Il est légitime que tu réponds, mais tu laisses passer. La vague, elle vient. Et bien, sache que tu vivras longtemps et heureux. Ouais, il a dit, ce qui m'a valu de survivre, c'est que tout simplement, je suis empreint d'une vertu qui est très difficile, qui s'appelle Ma'avir al-Midotav. Alors, littéralement, Ma'avir al-Midotav, ça veut dire Ma'avir, laisser passer, al-Midotav sur ses midot, sur ses traits de caractère. Donc, en d'autres termes, ma nature voudrait que le type, il m'insulte devant tout le monde. Je le rentre dedans, Ma'avir, je laisse couler. Celui qui est comme ça, celle qui est comme ça, Hachem laisse tout couler avec lui. Mais il faut l'être. Et là, on va voir si... Voilà, je vais vous donner des exemples, et vous allez me dire si c'est facile ou pas. J'ai un exemple du vécu, moi. Ça m'a Ah, fait dites-nous. quelque chose d'incroyable, mais franchement, ça fait des frissons. Je vous jure que c'est vrai. Dis-nous, Madame Gaze. Ah, mais c'est... Ouais, mes enfants, ils venaient tout petits chez moi.
quand j'habitais au Kremlin Bicêtre, mais vraiment, ça fait des frissons. Je suis partie aux prières de la maman de quelqu'un qui était une star. Et la sœur de cette fille m'a insultée de tous les noms à la synagogue, j'avais rien dit. Et j'ai pas ouvert la bouche, j'avais tellement de peine. En fait, je connaissais la maman, mais je connaissais pas cette sœur. Elle m'a vraiment insultée, mais devant tout le monde, de tous les noms possibles, je veux même pas le dire. Et non seulement j'ai rien dit, et il y avait tout le monde, il y avait du monde, je ne dis pas, au moins 50 personnes. Non seulement j'ai rien dit, mais j'ai été la voir alors que je la connaissais pas. Et je vous jure, c'est réel, ça me donne presque envie de pleurer, désolée. Et j'ai été la voir et je lui ai dit, vous savez, j'aimais beaucoup votre maman. Jusqu'à maintenant, ça fait des années, je me rappelle encore. Et je me rends compte de votre peine. Et je suis sûre que vous avez beaucoup de peine. Et donc, c'est pour ça qu'elle disait tout ça. Enfin, dans ma tête, c'était ça. Et c'est pas ça qui est incroyable. Donc, j'ai juste dit ça et j'ai rien dit. Mais je vous assure de tous les noms. C'était vraiment... J'avais honte, mais je pensais même pas à ça. J'ai l'impression qu'elle parlait à quelqu'un d'autre. Tellement je voulais pas penser à ça. Mais le plus incroyable de l'histoire, c'est que je suis rentrée chez moi. Et en fait, ma fille aînée, qui était un peu plus grande, qui gardait les autres, elle a voulu leur faire des frites et il y a eu le feu. Et je vous jure, c'est réel. Hein. Elle ne savait pas comment l'éteindre. Et en fait, tout mon mur, il était noir, brûlé. C'est-à-dire qu'il a failli avoir un incendie avec tous mes enfants. Pourtant, j'habitais à 5 minutes de la synagogue. Avec tous les enfants, et ça s'est éteint tout seul. Ils n'ont absolument rien eu. En parallèle. Mais je vous jure, c'est une histoire, mais c'est réel. Joli. Et j'ai pas ouvert la bouche, mais sans une seconde pensée, mais aucun rapport. Et en rentrant chez moi, sans avoir rien dit, au contraire, je lui ai dit ça. En fait, mes enfants, ils n'avaient rien eu, alors qu'il a fallu avoir un incendie, tout était... Et cette histoire, elle est incroyable. Alors justement, désolée exactement. de citer ça, je ne veux pas parler de moi, mais c'est pour dire que c'est réel, incroyable. Bon, vous confirmez au prochain. Ouais, complètement. Alors, Khazak, Mavir Amidotav, c'est ça. Mavir Amidotav, ça veut dire... C'est la force de se contenir. Alors qu'on a raison. Mais dans tous les cas. Dans tous les cas. Ok, on marche dans la rue. Alors attendez, on marche dans la rue, on se fait insulter de sa juive, on baisse la tête. Il faut réfléchir, il faut encore une fois faire preuve de sagesse, dans le sens où quel va être l'impact de ma réponse. Oui, mais ok, c'est sûr, mais c'est-à-dire. Là, vous imaginez, je parle pas de l'attaque antisémite. Je parle pas de l'attaque antisémite. Je parle de, par exemple, votre mari qui vous dit. Ah non, ah bah si, ça bouge pas. Je m'en fiche de Mahmoud qui ça n'importe peu. Non, mais ça, bien sûr. Oh, ah bah on va voir. Non, mais c'est là qu'on va voir si vous savez de ma vie à Midotav. Une enfance comme ça. Alors non, on va s'attacher. Bien sûr. D'où est-ce qu'on apprend ce principe de Mavir Amidotav? Vous savez qu'il y a 13 attributs divins. Il y a 2 séries de 13 attributs, je ne vais pas rentrer dans ça, mais il y a 13 attributs particuliers que l'on dit d'ailleurs pendant le Tashlich. Le premier jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on va jeter les fautes, les péchés au lac ou ailleurs, il y a un moment on dit Nosé Avon vers al Pesha. Hachem, il est Nosé Avon. C'est-à-dire quoi Nosé Avon? C'est-à-dire il supporte la faute. C'est-à-dire qu'il est tellement clément et il t'aime tellement qu'à un moment il dit, je sais que la faute, elle est trop lourde à porter pour toi. Si on devait tous porter le poids de nos fautes, Donc Hachem, heureusement pour nous, il porte notre faute. C'est-à-dire, allez, vas-y, mets-la sur mon dos. Comme une mère qui dit à son enfant, allez, c'est sur moi, vas-y, tout sur moi. Hachem, il ne savonne. Mais à quelles conditions? Parce que la suite, c'est ne savonne vers al pécha. Il supporte la faute. Ah oui, c'est important que je vous le dise ça. Vous savez qu'il y a 3 sortes de fautes. Ça, il faut le connaître par cœur. Il y a 3 sortes, il y a 3 catégories de fautes. Il y a ce qu'on appelle het. Het, c'est quoi? C'est l'erreur. J'ai commis une erreur, donc c'est une faute. Mais donc si c'est une erreur, c'est-à-dire que c'est involontaire. Mais attention, involontaire dans la Torah, ça ne veut pas dire que j'ai pas fait exprès. Attention. C'est pour ça que je voulais préciser ça. Quand on dit une faute involontaire dans la Torah, ça ne veut pas dire que j'ai pas fait exprès. Ça veut dire que soit je ne savais pas que c'était interdit, soit j'ai oublié que c'était interdit. Moi, je ne savais pas que le Shabbat, j'ai pas le droit de déchirer une feuille. Mais quand je l'ai fait volontairement. Ça s'appelle dans la Torah une faute involontaire. On appelle ça en hébreu het. Donc, dans tous les cas, quand je ne sais pas que c'était interdit, ou j'ai oublié que c'était interdit, par exemple, un samedi matin, tu te lèves, le réveil sonne, ton réflexe, t'éteins. Tu fais, ah mince, j'ai oublié que c'était Shabbat. Ça, mais il a fait exprès, le type. Il a éteint, il était conscient. Mais c'était un oubli, on appelle ça faute involontaire. C'est vraiment grave. On appelle ça het en hébreu. Après, il y a la deuxième catégorie de faute, c'est le avon. Avon, c'est
Je sais que c'est interdit, je le fais quand même. Faute volontaire, bien sûr, c'est beaucoup plus grave. Et il y a un troisième niveau, c'est le pire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, le deuxième aussi, c'était exprès. Non. Alors quoi, je mette? Comme ça, pour faire de la provocation. Alors, pour reprendre les termes de la Torah, les achis, c'est marqué en la Torah. Je fais volontairement pour mettre Hachem en colère. En fait, dans le troisième cas, on est dans un esprit de rébellion. Donc, il y a les trois catégories. Et donc, à Rosh Hashanah, on a jugé sur ça. Parce qu'on est tous parfois un petit peu schmettes. Ça peut arriver, des fois consciemment, des fois inconsciemment. Ah ouais, bah non, ma fille, elle a raté son bac, laisse-moi tranquille. Et tu te rebelles. Alors, on n'est pas des méchants à la base, mais... Donc, c'est pourquoi, à chaque fois qu'on fait les tachanoun, les supplications, on doit dire les trois. Pardon sur le fait d'avoir commis des erreurs, mais c'est des grosses erreurs, parce que c'est des erreurs conscientes, parce que je ne savais pas. Après, nul n'est censé ignorer la loi, on va me dire. Mais bon, Hachem, il n'est pas à ce stade-là, il laisse couler. Alors voilà, justement, il laisse couler. Il est nosé avon, il supporte la faute, vers au vers al pécha. Et il passe sur le pécha, en hébreu. Alors, ça a traduit en français, c'est devenu le péché. Moi, j'aime pas, ça fait trop cateau, mais c'est comme ça qu'on va dire. Le péché, dans le sens où c'est le type qui fait une faute dans un esprit de révolte contre Akadosh Baruch Hu. Donc, la Torah pose la question, dans quelle mesure Hachem, il laisse passer même le péché, de la mesure où le bonhomme, lui aussi, il laisse passer quand on... Parce que quand tu fais une faute, en fait, tu offenses qui? Qui tu frappes? À qui tu fais du mal? Qui tu blesses? Qui tu éprouves? C'est Hachem. Donc, à chaque fois que je fais une faute, c'est comme quelqu'un qui a un mot d'attaque. Mais Hachem laisse couler. Maintenant, il va plus loin. Il dit, maintenant, si toi, tu vas te battre contre ta nature et tu vas laisser passer, tu peux être sûr que moi, je serai tout le temps coulé. Et c'est comme ça que la Torah, c'est pour ça que ces deux notions dans les 13 attributs, elles sont côte à côte. Il est nosé avon, il supporte la faute, et en plus, non seulement il la supporte, mais il efface, il laisse couler comme si elle n'avait pas existé. Mais dans quelle mesure essentiellement? Dans la mesure où toi aussi tu es comme ça avec les autres. Ça sensibilise grandement Hachem. Mais qu'est-ce qu'on appelle laisser couler? Parce que imaginons quelqu'un... Je vous donne les noms. Dis-moi. Imaginons. Typiquement, ce qui lui est arrivé à Nathalie. Voilà, un autre cas. Il y a plusieurs niveaux. Pour quelque chose, par exemple, quelqu'un qui veut pratiquer des mitzvot et que ça embête l'autre, et que la personne vient te confronter pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire laisser couler? Ça veut dire je la laisse parler, je fais quand même le mitzvot. Ça veut dire dans ce cas-là, vous voyez là où je vais en J'encaisse. Laisser couler, ça veut dire j'encaisse. Imaginons une belle-mère. Je parle pas de mon cas. Ah non, j'imagine. Non, mais vous pouvez, hein. Je crois pas que vous soyez seul, hein. Mais imaginons une belle-mère qui dirait à sa belle-fille, tu nous embêtes à vouloir faire les choses cachées. Ah oui, ouais. Donc du coup, qu'est-ce que c'est laisser couler dans ces cas-là? Ne pas répondre. Sans lui manquer de respect, évidemment. Parce que si on manque de respect, on n'a pas compris. Il y a plusieurs niveaux. C'est encaisser et la laisser. Mais ne pas lui manquer de respect. C'est vrai, je lui dis que c'est dur. Hein. Et c'est pour ça qu'Hachem, ça le sensibilise. C'est ça, c'est très dur. Il y a plusieurs niveaux. Il y a son... Bah, ça va laisser relatif à la blessure qu'on va ressenter. Et en même temps, ce qu'on ressent à l'intérieur. Bah oui, quand il arrive. Ou pas. Non, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Mais vous avez raison. L'histoire, encore une fois, tout le challenge de cette force, c'est parce que vous avez raison. Si vous avez tort, c'est de mauvaise foi. C'est encore pire. Non, t'as tort, en plus, ouvre ta bouche. Non, on parle évidemment que dans le cas où le bonhomme, il a raison. Non, mais dans le cas où... Pourquoi il y a plusieurs niveaux? Parce qu'il y a en même temps le niveau, si on est très énervé, mais on ne dit rien, on garde la rancœur et on est très énervé à l'intérieur. Non, on n'a pas le droit. Et le plus grand niveau, il y a plusieurs niveaux, les gens ils se forcent pas. Déjà ils répondent pas et ils sont quand même. Il faut que vous ayez un cœur tellement d'amour que vous ne ressentiez pas. Et voilà. Mais ça s'apprend. Le niveau le plus haut. Ça s'apprend. Je suis désolé. Votre fils, si vous arrivez pendant des mois, toutes les 3 heures avec des biberons, vous n'en voulez pas toujours. Vous n'êtes pas dit, attends, quand tu vas grandir, toi, pour toutes les nuits, tu m'as pas laissé dormir. Non. Non, mais les belles les trucs, les machins, on peut être énervé après vouloir prendre. Alors, ça, oui, bah exactement. Et ben ça fait partie du jeu. Il faut, si ce silence, il porte à confusion, et au contraire, il fait plus de mal, il faut pas être silencieux. Il va falloir entrer dans la discussion aussi, évidemment, mais il faut pas que
Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Pas d'énervement. Mais elle peut répondre sans énervement. Il faut se compte. Et qui finit par être en dépression. Elle fait quoi cette personne? Ah non, mais non. C'est pour ça que, attention, bravo. Comment on peut Il faut pas que ça pousse au suicide, hein. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, attends. Non, mais ça, encore une fois, c'est un trait de caractère qui se travaille et dont la Torah parle. Il y a des livres de Torah, il y a des livres, heureusement pour nous, qui nous apprennent à devenir comme ça. On ne doit pas m'avérer un méthode du jour au lendemain. Et encore une fois, le premier pas à faire et le premier travail réalisé pour devenir un Ma'avir Méthode consiste à apprendre à être modeste. Et ça va être le premier pas. C'est sûr que quelqu'un d'orgueilleux, c'est impossible. Et plus des t'es... agresseurs et des agressés aussi. C'est-à-dire que les agressés, souvent, ils peuvent, comme elle dit, la dame tomber en dépression. Bon, alors en fait, ça conforte ce que je vous ai dit à la fois. Il faut absolument qu'on étudie les lois. Les lois relatives Ben Adam Lachavero. Parce que ça ne veut pas dire qu'il faut devenir une serpillière et qu'il faut se faire écraser. C'est pas ça que je suis en train de dire. En étant poli. Alors, je vais vous donner des exemples. Mais par contre, vous avez parlé il y a quelqu'un qui a parlé de la rancœur. Le fait de ne pas être de ne pas. Non, la rancœur elle est interdite. C'est pour ça que je le dis toujours ça. Il y a une obligation dans la Mishnah, dans la Torah, qui nous contraint à avoir un bon ami. Un bon ami, c'est plus qu'un frère. La Torah dit assez lecha rav ou kne lecha chaver. Tu dois avoir un rav attitré et tu dois avoir un ami pour le trouver dans le monde. C'est très dur. Il y a des chachamim qui sont là trouvés dans une vie. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Je parle d'un vrai ami. Hein. Le vrai ami, ça veut dire qu'il est là. C'est ton vrai confident. Il sait t'engueuler pour ton bien. Il n'y a pas de méchanceté mais il faut le trouver. Il faut prier. Il faut beaucoup prier pour avoir un vrai. C'est plus qu'un frère. Hein. Ça s'explique pas. C'est pour ça la Torah dit, il faut vraiment demander à Hachem de nous trouver cet ami-là que tu peux te reposer les yeux, que ta vie tu lui donnes, la vie de ton mari, la vie de tes enfants. Tu lui confies. Mais il faut prier. Et c'est une obligation de trouver. Mais ça se trouve, grâce à Dieu, là, vous avez du choix. Hein. Donc, pourquoi, oui, et donc l'ami, il est là pour ça. C'est ton psy en fait. Mais il n'est pas là ni pour te juger. Mais si par contre tu commences il peut te mettre une baffe, et cette baffe c'est une caresse. C'est ça. Mais encore une fois, il faut demander à Hachem de nous trouver cette copine pour vous et ce copain pour moi. Non. Vous avez un seul copain, c'est votre mari. C'est tout. Donc, l'ami est là pour ça. L'ami est là pour empêcher de déprimer. L'ami est là pour conseiller. L'ami est là pour te dire quand tu t'amuses. Hein? Et l'ami ne demande rien. Oui, mais est-ce qu'il a une prime Ah, bien sûr, mais évidemment qu'il y a une prime. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la Torah nous demande d'avoir un ami, en fait, elle dit assez lecha rav, fais pour toi un rav, c'est-à-dire qu'il faut que tu trouves le rav. Et ensuite, elle dit kne lecha chaver, achète-toi un ami. Littéralement, acquiert-toi un ami. Si tu achètes un ami, c'est plus l'amitié. Mais là, les chachamim ils viennent, non. C'est-à-dire que si tu trouves cet ami-là, tu dois être prêt à dilapider toute ta fortune. C'est-à-dire s'il fallait payer tout ce que tu as pour l'avoir, eh ben tu dois le faire. Pour dire combien c'est important d'avoir un ami. Il y a des exemples dans la Torah d'amitié qui sont incroyables, comme David et Jonathan, comme Yehuda et Hira. Il y a pas mal il n'y en a pas autant que ça, mais on voit ce que c'est la vraie amitié. Donc ça, oui, pour répondre à la question, effectivement, on n'est pas là pour déprimer. Alors si tu as la chance que ton rave c'est ton ami, alors je parle pour les hommes, c'est encore mieux parce que tu dis, tiens, 2 ans, il peut en plus. Mais c'est sûr qu'il faut avoir un ami. Ça peut être votre mari, hein, mais il peut en avoir marre. Mais c'est même vous, inversement. La copine c'est très bien, mais il faut une copine qui soit vraiment. Mais c'est très dur à trouver, encore une fois. Je dis pas, il faut pas confondre le copinage, la camaraderie, la bonne copine. La sœur, non, ça apporte un Torah, c'est spécial. Mais ça se trouve, il faut demander à Hachem. Maintenant, je vous dis quelque chose qui est important. Vous savez quand est-ce que... parce que vous m'avez dit, mais d'accord, alors c'est quoi ma vie ménotav? Vous savez le moment le plus fréquent où vous allez être mise
à rude épreuve. Dans ma vie Aminotav, c'est le vendredi à 17h. Regardez son cas. C'est là que vous allez comprendre, ça veut dire quoi être Ma'avir Amidotav. Il n'y a pas d'autre. Le meilleur, le terrain le meilleur sur lequel on peut s'entraîner, c'est le vendredi. Si Shabbat il rentre à 18h, c'est à 17h. On va acheter les pommes. Ouais. À ce moment-là. C'est pas mal. Alors, même avant, il y aura. Alors justement, et les Chachamim vont nous dire quelque chose d'incroyable. Que essentiellement, le travail sur cette façon d'être se fait dans le champ de bataille. Et le champ de bataille, il est où? C'est un bon champ de bataille, hein, mais c'est la maison. Ton mari, il faut rien. T'as beau parler, ça rentre dans une oreille, même pas si ça rentre, ça ressort de l'autre. Parle aux autres, ça, on devrait faire un cours là-dessus. Tes enfants, tu viens de faire le ménage. Tu viens de payer la femme de ménage. Tu leur as dit, on reçoit tout à l'heure du monde. Touche pas la nappe. Il a dégueulassé la nappe avec le Nutella. Un quart d'heure à la rentrée de Shabbat. Comment tu vas réagir? Ma'avir Amidotav, en fait, Ma'avir Amidotav, c'est le self-control. Mais avec un vrai sourire. Comment on fait? Moi je dis c'est comme si c'était pas nous, comme si c'était pas pour vous, Le Ma'avir Amidotav, moi je dis toujours comme si c'était pas moi. c'est la vieille dame à la caisse, devant, à la queue. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Le Ma'avir Amidotav, c'est le bonhomme qui t'a pris ta place. Tu es en train de chercher une place avec ta voiture et qui t'a pris la place. Ça, par contre, Il t'a refusé la priorité et en plus il te fait un signe. Ma'avir Amidotav. je sais pas qu'avec les juifs, parce que ça je peux pas. Donc on va comprendre que le Ma'avir Amidotav, il est dans tout. Mais on est 20 fois mis on est confronté à peut-être 20 fois par jour, 30 fois par jour. Si on analyse bien notre vie de tous les jours, depuis le matin jusqu'au coucher, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les étrangers, que ce soit dehors, que ce soit même à la synagogue, Ma'avir Amidotav. Je lui ai dit, je veux monter à la Torah, je rentre de voyage, je voulais faire la bracha. Il est parti quand même avant. Et il m'a pris ma place. La dernière pizza, je la voulais. Il a pris la Souda. Alors c'est ridicule, mais ça révèle réellement de quelle manière on bouillonne dans son cœur. Est-ce que c'est un bouillon positif ou est-ce que c'est un bouillon négatif? Alors pour revenir à ce problème de Shalom Bayit, qui en réalité, le Shalom Bayit, c'est un problème de Ma'avir Amidotav. Parce que si chacun est capable, le Khatan et la Kala, vous êtes tous des Khatan et des Kala, hein. Les gens ils croient que Khatan Kala c'est sous la Khoupa. C'est... Même pas. Même après, Parce que chez nous, il n'y a pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein. Alors je ne sais pas si je vais vous rassurer ou pas, c'est éternel. Il y a marqué même en présent là-dedans, l'année jamais, ils se retrouvent les deux. Et à la résurrection. Donc c'est bon, il faut se travailler, hein, parce que sinon c'est un enfer. On a pris perpète. Donc tous les problèmes de Shalom Bayit, mais je ne vais pas parler de Shalom Bayit ce soir, hein. Tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est le problème de Ma'avir Amidotav. Si monsieur était plus Ma'avir Amidotav, ah mais non, c'est magnifique. vous allez nous faire ce cours pour les hommes. Ouais, faites-le un peu. Bah, j'ai déjà dû leur faire, mais je sais pas. Ils m'en veulent. Non. On essaye d'appliquer Ah ouais, ah bah, tant mieux, il va donner des cours au mien. Alors il y a un maître qui a... Oui. J'ai fait un cours de mathématiques Oui. et elle faisait beaucoup de cours sur le Shalom Bayit. Et un jour, elle a abordé cette question il ne faut pas s'énerver, il faut laisser passer, mais tout ça très bien, il faut prendre sur soi, il ne faut pas répondre dans l'énervement, etc. Pourtant, elle disait, je ne vais pas déformer sa pensée, mais elle disait, laisse passer. Et après, tu parles. Parce que Oui. sinon, tu gardes la rancune. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut pas, j'ai pas dit qu'il fallait rester, se faire écraser et se faire pire. Mais il faut comprendre qu'il y a une sagesse dans cette mitzvah. Et effectivement, il faut jamais laisser un problème. Il y a un devoir d'aller clarifier pacifiquement, sereinement, sans animosité, sans énervement, sans froncer les sourcils. Mais il faut être capable de le faire. Effectivement, de cette manière-là, il faut le faire. Si je suis pas capable d'y aller seul, parce que je sais que si je vais seul, je vais m'emporter, je prends mon frère avec moi. Non pas pour me sentir plus fort, mais pour qu'il me contrôle. Pour qu'il soit le médiateur.
Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une intelligence dans la vie Médotav. Mais logiquement, on va voir que plus on est ma vie Médotav, et plus on s'aperçoit que je ne vais pas dire un gros mot, mais c'est les Chilapam, on doit la durée du début. Mais en vrai, il n'y a rien d'important. Pas d'important, mais en général, c'est pas important. En général, c'est pas important. S'il a laissé ses chaussettes traîner, c'est pas grave. Si elle a pas mis de sel dans les chalotes, c'est pas grave. On sent le vécu là. Non. Hein? Si il t'a pas dit merci, pas tant pis. Peut-être qu'il a pas fait attention. Peut-être qu'il a pas fait exprès. Combien de fois nous-mêmes, on fait pas gaffe. Si à chaque fois on devait me rentrer dedans, en fait, le Mavir Médotav, c'est savoir concéder. Pour ça, moi, souvent, quand je célèbre des mariages, je dois prendre la parole, souvent, il y a un exemple que je prends d'un maître qui s'appelle Rabbi Ben Sion Abba Shaul. Il dit, vous imaginez, vous êtes sur la route des vacances, le retour des vacances. Voilà, parce que là, c'est fini. Retour des vacances, vous connaissez cette histoire? J'ai eu un mariage, vous l'avez. Ah, voilà. C'est vous qui les avez mariés. Ah, alors, retour des vacances, elle est essentielle, mais c'est tellement frappant de réalité. Et puis, toi, tu es au volant, ton mari à côté, vous êtes en train de conduire, et derrière, il y a les gosses. Il y a la simcha, vous partez en vacances, bon, ça crie, ça chante, etc., etc. Donc, vous êtes heureux. Vie de famille magnifique. En plus, la maison qu'on a pris, qu'on a louée, magnifique, la piscine et tout, on va s'éclater. Et t'es sur la route, t'es à 90, sur une route de campagne, tu vois, tu roules bien. Et tu vois, à ta gauche, qu'il y a une voiture qui arrive. Et il y a l'intersection. De toutes les manières, t'as la priorité. Il va s'arrêter, c'est moi qui ai raison. Mais tu roules, tu t'aperçois que plus tu avances, et plus le bonhomme là-bas, il accélère aussi. Et là, tu commences à te poser la question avec ta femme. Qu'est-ce que je fais? Je ralentis ou pas? Et ta femme, elle est très chacham, elle est très intelligente. Elle dit, ben non, c'est toi qui as raison. La loi, c'est la loi. Le code de la loi, il te dit, sois un bonhomme, nul n'est censé ignorer la loi, tu as eu ton code de la route, c'est toi qui as la priorité. Il vient de la gauche. Mais tu roules, et tu sais quoi? Alors tu sais quoi, pour être sûr de passer, je vais même accélérer. Et là, tu étais à 90, tu passes à 110. Mais l'autre là-bas, il dit, mais non, mais moi je passe large. Qu'est-ce qu'il fait? Il accélère aussi. Mais tu t'aperçois que la collision, elle est inévitable. Qu'est-ce que tu fais? Tu freines ou tu continues? Mais t'as l'arrêt, c'est toi qui as raison. Alors, parce qu'on a raison. Mais si, t'as raison, mais le code de la route dit que c'est moi qui ai la priorité. Parce qu'on a raison qu'on va aller jusqu'à l'accident. Alors, Rabbi Ben Sion Abba Shaul dit, dans un couple, qu'est-ce qu'il dit dans un couple? Quoi? Il ne faut pas avoir raison, il faut être intelligent. Maintenant, c'est pas que dans un couple. Le vrai Hachem, il recherche. Il y a une très belle phrase qui dit Hachem, il ne recherche pas le tzodek, il recherche le tzaddik. Le tzodek en hébreu, c'est-à-dire celui qui a raison. Hachem, il s'en fout du tzodek. Lui, il veut le tzaddik. Le vrai tzaddik, le vrai chacham, c'est qu'il a raison. Mais si maintenant ça a porté atteinte à ma relation à l'autre, alors attention quand c'est mon mari, quand c'est mes enfants, mais à mon frère juif, à celui qui vit avec moi, mais je me la ferme. Puisque le but c'est quoi? C'est de passer la priorité. Parce qu'une fois que tu es passé, tu continues. À tel point que les Chachamim disent que quelqu'un qui concède ne perd jamais. On ne perd pas la conscience. Maintenant, j'ai pas dit que c'était facile, mais il n'y a rien de facile. Il y a remarqué qu'il n'y a rien de facile de toute façon. Le travail, C'est très. Ça dépend. Non, dans le travail, il y a des règles. Il y a des règles à respecter, il y a un règlement. C'est sûr que c'est pas pareil. Moi, je parle dans la vie de tous les jours, dans le relationnel à l'autre. Moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit par rapport à Rabbi Akiva, et je pense que l'image que vous nous avez donnée, l'histoire Il laisse passer la vague. et de laisser passer la vague, ça c'est ce que, je ne veux pas dire que je vais pas retenir tout ce que vous avez dit, mais ce truc-là, à chaque fois je vais être C'est face bien. à un truc, je vais voir la vague. De toute façon, c'est comme ça qu'on s'en sort. Hein. Parce que si Et tu c'est- prends chaque c'est tsunami dans la figure, une vague, elle suffit. Maintenant, vient un maître qui s'appelle le Rav Frida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui a écrit 150 livres à peu près, et il a écrit un livre qui s'appelle Moré Be'etzba et qui dit dès qu'arrive l'heure de Mincha de vendredi, c'est un moment dangereux pour la marloquette, pour la discorde entre un mari et son épouse. Le moment de Mincha. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est juste avant l'entrée de Shabbat en fait. C'est connu. Ça dure combien de temps, Mincha? Il vaut mieux l'envoyer un peu plus tôt.
Sans compter la fatigue de toute la semaine qui est passée, plus des préparatifs de Shabbat, sans compter le fait que tu n'as pas de considération pour tout ce que tu fais, sans compter le fait que c'est tout à fait normal tout ce que tu fais et tu dois continuer, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, tous les vendredis, c'est le moment le plus dangereux dans un foyer. Il dit celui qui a l'amour de Dieu, quand il dit celui ou celle qui a l'amour de Dieu, doit absolument soumettre son penchant et veiller à ne réveiller aucune discorde et aucune akpada. Akpada en hébreu ça veut dire rigueur. C'est comme ça. Faire attention à ça. Et au contraire, Yevakesh Shalom, rechercher le Shalom. Ça, non seulement tu as raison, mais en plus, c'est toi qui dois trouver le moyen de remettre du Shalom. C'est ça ma vie remise de avant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens sous ma vie de table, en fait. Hein. Je ne m'inclus dedans, hein. Je ne sais pas si c'est tellement difficile. Et tu dois quitter la maison pour aller à la synagogue. Donc, il parle au bonhomme, Béchalom, pour aller faire mincha, parce qu'on n'a pas le droit d'aller prier Dieu en étant en colère. Donc c'est balèze quand même. Hein. Kiuzman, parce que le moment de Midrat Shabbat est un moment de dévoilement, de sainteté, de lumière, de bracha dans le ciel qui est incroyable. Et le Ben Ishraï, il rajoute, si on voit dans la maison que les membres de la famille commencent à nous mettre des pièges partout, pour ne pas consommer la vie à justement, il fait quoi? Alors il te dit, Behemet, il dit, Mishiesh, alors je dis dans ces mots, Mishiesh lo moar bekot kodo, celui qui a un cerveau dans son crâne, c'est le texte du Ben Ishraï. Vous connaissez le Ben Ishraï ou pas? Oui, il fait quoi celui qui... C'est lui le Ben Ishraï. Celui qui a un cerveau dans son crâne devra comprendre qu'en réalité les pièges, c'est ni son mari qui les a posés, ni ses enfants, ni sa bonne, c'est le Yetzer Hara du vendredi. Ah non, mais je dis, c'est pas évident. Mais il n'y a que le Chacham qui peut penser comme ça. Celui qui a un cerveau. Ouais. Si tu penses pas, si on pense pas comme ça, c'est qu'on n'a pas de un cerveau. Venze Maasidem, c'est pas l'œuvre des mains des membres de la famille. Et là où Maasé Satan, c'est l'œuvre du Satan, les charer qui attisent rive ou madone, la querelle et la discorde. Baetaï à ce moment précis. Et on va voir qu'en réalité, je vous l'ai dit, le Satan, il vient toujours dans des moments importants. Il va venir la veille de la brite, il va venir pendant les préparatifs du mariage, il va venir pendant les préparatifs de la fête, il va venir quand t'attends du monde, il va venir quand il y a une mitzvah qui va se réaliser, on va aller sous la soukha, il va tout le temps, dès qu'il y a un enjeu majeur, et l'enjeu le plus, dont il raffole le plus, c'est le couple. C'est son... il s'éclate. Alors si en plus, il déchire ce couple pendant le Shabbat, il danse. Non, il danse. Ah. Quand ils te voient tous tirer la tronche pendant le repas de vendredi soir. Hein. Mais c'est toutes les semaines, c'est répétitif. Croyez pas que vous êtes seul dans votre famille. Hein. Tout le monde, hein, les rabbins, les pas les rabbins, tout le monde, hein, c'est tout le monde. Ah, puis moi, la semaine dernière, j'en ai pas parlé à ma femme, dommage, je voulais lui dire. Non, parce que sur le Shabbat de communauté, on s'intéresse pas à nos enfants. Non, il faut ça avec les enfants. Ouais, c'est vrai. Je voulais en parler avec ma femme, dommage, je voulais. Il y a 2 semaines, j'ai lu un enseignement d'un Rav, vous connaissez le Rav Steinman. Parce que, effectivement, une fois qu'on est rentré à la maison, bon, admettons, c'est pas disputé. Baruch Hashem, avant d'aller à Mincha. Mais le moment du Kiddush, toi, t'étais au cours, t'as entendu ton Rav qui t'a dit, allez, le Kiddush, c'est un moment de Kiddush, où on va sacraliser le moment, on va consacrer Hachem, tout le monde va chanter Ya Mashishi. Mais pourquoi à ce moment-là, les gosses, ils sont même pas à table. Ils sont en dessous de la table en train de jouer. Toute la semaine, j'ai rien à dire, ils ont été cool, ils ont fait des efforts. Pourquoi le vendredi soir, au Kiddush, c'est le feu à la maison. Alors on a posé la question à Rav Steinman, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut les contraindre? Kiddush! Ou bien il faut les laisser faire? Il a dit à Rav Steinman, laisse-les jouer. Pourquoi? C'est Satan. Voilà. T'inquiète pas, la Neshama du gosse, elle entend Kiddush. Après, dès que tu vas commencer, il y a Machi, il va chanter avec toi. Il a son truc, il se bat,
Mais il va tout devenir, mais je raisonne, oui, il a sa bouche pour donner le vin. Donc il dit le Rav Shimon chante, continue. Pour vous dire qu'en réalité, et donc qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? Ma vie a mis de table. C'est ça les sécoulés. Ils veulent absolument à table, il faut qu'ils soient assis. Il faut pas. Mais faut pas, parce qu'on sait pas. Moi aussi, j'étais rigoureux, moi aussi. Mais quand tu étudies, tu apprends que non. C'est pas la meilleure solution. On laisse. Hein? Oui, c'est coulé. Oui. Moi, j'entends ce que vous dites, mais en même temps, ça me semble très dangereux quoi, de tous les écouler. Ça veut pas dire ça veut pas dire de pas mettre de règles. Hein. Non. Je suis complètement d'accord, même si je trouve que c'est très dur à faire, mais je suis complètement d'accord qu'il y a des choses où on se dit, voilà l'exemple de la chaussette sale, du sel, enfin des bêtises comme ça, qu'on a tout intérêt à les écouler. Ok, on va prendre sur nous pour les écouler. En revanche, je trouve que quand il y a des problèmes majeurs... Oui, alors ça dépend quoi. Alors, il faut le régler, bien sûr il faut le régler. Et de ne pas communiquer dessus. Oui. Non. Non, j'ai pas dit ça. Non, des problèmes, bien sûr qu'il faut communiquer dessus. On a le devoir d'en parler. La colère, elle est passée pour pas réagir sur la colère. Ça, je suis d'accord. Ah, c'est une évidence. Et ne pas du tout mettre le problème. Ah non, j'ai jamais dit ça. Non. J'ai pas dit qu'il faut éluder le problème. Jamais de la vie. Non. On a le devoir, au contraire. On laisse pas couler alors. Non, laisser couler, ça va être... J'ai bien précisé, j'ai dit le gros mot tout à l'heure, sur les choses insignifiantes. Parce qu'en réalité, non pas ça va changer la chose, ça va aggraver la chose. Parce que lui, il a fleur de peau, parce que la seule chose qui l'obsède, c'est son kavod et son respect, et moi je suis à fleur de peau, parce que j'attends sa considération. Donc votre cours de demain matin, ça, c'est votre cours de demain matin. Si on fait une sélection des choses qui vaut... Faut pas... On va s'apercevoir qu'il n'y a pas beaucoup en fait. Non, je suis d'accord. C'est ça que je veux dire. Mais ces choses-là quand même qu'il faut, s'il reste 3%... On a le devoir, c'est ça le but. C'est pourquoi, quand la Torah parle de la création de l'homme, elle dit qu'il a insufflé à l'homme le pouvoir de la parole. C'est un pouvoir. Mais attention, la parole c'est un pouvoir constructeur, mais c'est aussi un pouvoir destructeur et plus facilement destructeur. Donc c'est pour ça que ma vie de Tav, c'est une soupape en fait. Et à un moment, une fois que tu as bien réfléchi, que tu as posé attendre. Là, j'aurais peut-être pu, de cette manière, intervenir. Je vais intervenir, je vais parler. On est obligé de mettre des choses à plat. Mais il y a mettre à plat et mettre à plat. Si, je vous ai dit, déjà, il faut se rappeler du principe que le tu tue. Vous vous rappelez ? Oui. Le pronom personnel tue, il tue, le verbe tuer. Tu as fait, il faut l'éradiquer de la bouche. Que ce soit à son mari ou que ce soit à ses enfants. Non, il y a des manières. Une fois j'ai dit ça à un type. Je donne un exemple chez Mbaït. Ah, tu tues, alors je lui dis elle. Ah, elle est bête. Il n'a pas dit tu. Non, ça veut dire qu'il y a une façon de parler. Personne aime être mis au banc des accusés. Tu as fait ça. Mais nous, même si on a raison, dès qu'on nous dit tu, on nous incrimine. L'être humain, il supporte pas d'être incriminé. Donc, dans le reproche, dans la réprimande, la réprimande, c'est un art. Par quoi vous remplacez le tu? Hein? Comment on fait? Ah, donc j'ai même pas fini. Non seulement, il faut pas... Non, mon lapin. Non seulement, il faut pas qu'il y ait le tu, mais il ne doit pas y avoir de négation dans la phrase. Dire à un enfant, tu as mal travaillé, ou bien, tu n'as pas travaillé. Non, il faut avoir le tu. Ah, tu n'as pas travaillé, et bien il faut trouver. Tu devrais travailler. Non, il y a un tu. Non. Ah oui, sans tu. Ou bien le tu positif. Je suis sûr que tu aurais pu cartonner encore plus. Mais c'est très dur de faire ça. Hein. Mais il faut se mettre à la place de l'autre en fait. Comment j'aurais voulu que moi on me parle? Comment j'aurais voulu qu'on s'adresse à moi dans cette situation? T'es monté à la Torah, t'as lu comme un haricot. Voilà. T'as une catastrophe, t'as bousillé la lecture de la Torah et t'étais fier de toi. Maintenant, si tu le laisses faire à chaque fois le gars, toutes les semaines il va faire un carnage. Comment on fait le reproche? Et pour faire le reproche, il y a la base de la base de la base qui est le fondement de tout ça, du tout, etc. C'est l'amour. Pour reprocher à quelqu'un, il faut être persuadé qu'il sait que je l'aime. S'il n'est pas persuadé de l'amour fou que j'ai, sans aucune once d'antipathie, je dois me la fermer. Donc bon, ça veut dire que c'est tout un art. Donc c'est là que va entrer en scène ma vie amie de table. Hein? Ah ben faut pas le faire. On fait des remarques à la calage, tu sais pas
Maintenant, quand il y a des vrais problèmes entre nous, quoi, je parle même pas que le mari et la femme, des vrais problèmes sociaux, c'est là qu'entre en jeu les beddin, le tribunal rabbinique. Comment ici, un tribunal, il ne cherche pas le tribunal à voir qui est fautif. À la base, le tribunal, il cherche à trouver le compromis pour trouver le shalom. Bon, si effectivement il y a un coupable, c'est au tribunal rabbinique de dire toi t'es coupable, toi t'es innocent. Mais avant tout verdict, toujours les juges rabbiniques essayent de trouver un compromis à l'amiable entre les deux. Donc c'est pour vous dire que quand il y a des problèmes, c'est ça la Torah. Le type il a volé, il a escroqué, il a menti, il a tué, volontairement, involontairement. Et bien toute la Torah te dit, les tribunaux rabbiniques sont là pour statuer la loi. Mais on ne doit pas arriver au tribunal quand c'est pas le cas on va pas au tribunal pour tout et pour rien. Surtout quand on a tous appris à être Mavir Amidotav, il n'y a plus de tribunaux. Donc les tribunaux sont là pour les vrais cas que l'on ne peut pas régler. En général, que Dieu nous en préserve, mais avant d'arriver à ce stade-là dans un couple, il y a du chemin normalement. Mais tout va dépendre du concept de Mavir Amidotav. Donc pensez à ça vendredi, Bezrat Hashem, vous allez voir que vous allez être mis à rude épreuve, mais finalement vous apercevrez après Shabbat que finalement, bon bah ça va au pire. Bon bah la nappe a été blanche, il l'a rendu rouge, il a renversé tout le vin. T'avais une belle vaisselle, le gosse est venu, il a cassé le verre. J'ai vu un truc, j'ai vu une photo, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo, j'ai vu une photo cette semaine, un dessin. C'était un dessin, enfin drôle, c'est pas si drôle que ça. C'est une mère qui vient de fermer la porte d'entrée, et il y a un petit gamin derrière qui dit à sa mère, maman, est-ce que tu peux continuer à être avec moi, comme quand il y a les invités? Cette phrase, en fait, on est des mythos, on est des menteurs. Hein, dans les gens. Assis-toi, mon fils, assis-toi, arrête de bouger. Mais quand il n'y a pas les invités, comment t'es? C'est ça. Donc tu sais que ma vie est un Amidotav quand il y a des gens qui te regardent. Imagine, regardez, ce matin, on a eu la chance à Saint-Mandé, on a reçu le Gadol Ador. Au 24 général de Gaulle, le fils du Rav Ovadia Yosef, il lui ressemble, c'est le même, il était là. Imagine, il est chez toi Shabbat. Mais tes enfants, ils peuvent grimper sur les lustres, tu vas être comme ça. Pourquoi t'es ma vie Amidotav? Ben c'est ça ma vie Amidotav. Ah, tu sais prendre, tu sais te calmer quand il faut te calmer. Hein. S'il y a 10 000 à gagner, 10 000 euros à gagner à la fin du truc, si tu te retiens, tu te retiens. Donc t'es ma vie Amidotav alors. Donc tu t'aperçois que c'est pas si grave en fait. Donc maintenant on apprend là qu'Hachem il est ma vie Amidotav, c'est-à-dire il laisse couler avec ceux qui savent laisser couler. C'est ça, laisser couler. Mais c'est hyper dur. Je ne dis pas le contraire, je sais que c'est dur, mais bien sûr que c'est dur. Quand tu es à la synagogue, le rabbin, et il dit ils sont 300 Baruch Hashem, et sur 300, il y en a 100 qui parlent. On avait des tués tous et on se Chut. Mais t'as beau dire chut, il ne faut pas s'arrêter, mec. Alors quoi, on va se disputer? Si je me dispute avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Soit ça va s'envenimer, soit il va partir, soit il va se vexer. Alors il faut trouver. Attention, je ne suis pas là du tout intelligent, hein, mais il faut trouver des techniques. À quoi il faut penser pour. Tu dis bon bah, c'est vrai que si j'avais mon meilleur pote avec moi à côté à ce moment-là, peut-être que moi aussi j'aurais parlé. Et c'est très 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 probable. Parfois mon fils il me parle, je réponds. Alors personne n'a vu, mais si on était 100 à avoir répondu à son fils. Donc moi, il faut savoir se remettre en cause. Je dis la base c'est la modestie, l'humilité, savoir se remettre en cause. Combien de fois nous on mérite de se recevoir des claques, on ne les reçoit pas. Alors, c'est pas moi qui vais commencer à les donner parce que le bonhomme il m'a. Donc c'est ça, c'est très très dur. Et c'est pourquoi la Torah dit celui qui m'a viré Amidotav, donc celui qui laisse passer sur sa nature, cette nature-là voudrait que tu viennes et tu rentres dedans comme un taureau, tu ne le fais pas, et bien Hachem, il est très sensible. C'est comme ça qu'on sensibilise. Si on reprend les... Il faut trouver une formulation différente. C'est pas forcément. Il n'y a pas un truc magique, il n'y a pas un. J'ai ressenti. Ouais. J'ai été attristé. J'ai eu mal. J'aurais kiffé, j'aurais voulu que tu me serves le couscous avant ton père. Ouais, il y a le tue là, mince. Hein? Non, j'aurais aimé voir. Ouais, j'aurais voulu que tu me fasses devant tout le monde. Mais il y a le tue là. Ouais, être servi là. Ouais, mais être servi, j'aurais bien voulu être servi. C'est très dur. C'est vrai, c'est un entraînement, c'est un premier truc. Il faut se mettre à la place de l'autre. Comment est-ce que j'aurais voulu que la maman me le dise? Voilà. Oui, qui avait. Oui, ce que je voulais dire. Alors, imaginons que c'est Shabbat, il
tu fais la prière, et il y a des gamines ou des femmes ou des hommes qui commencent à parler, machin, tu dis, tu prends sur toi, Je te jure. Et puis tu vois bien que les femmes, elles commencent à en avoir marre parce qu'elles n'entendent rien avec le bruit qu'il y a, et ça va augmenter l'énervement. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux finalement? C'est que de manière un peu autoritaire et respectueuse, sans être fâché, tu exprimes le fait que effectivement ça gêne certains, et dans ce cas-là, parler, comme tu peux parler à ta femme quand elle dépasse, mais sans s'énerver, au calme. Voilà. Aucun problème. Ou laisser les choses. Non. Mais avec les enfants. Non, tant que je sais que l'impact il va pas être néfaste, il faut le dire. Mais c'est la manière dont, les amis, vous savez, c'est le moment du kidouche. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir 2 minutes juste pour le chanter ensemble et tout? C'est un bon moment là. Une fois par semaine, on essaie de bien le faire. Vous êtes d'accord? Tout va dépendre. C'est un art. Tout va dépendre de la manière dont on l'a dit. C'est la diplomatie. Mais en réalité, c'est la diplomatie. C'est ce qu'on veut. Moi, j'ai dit c'est du commerce. C'est du commerce. Quand tu veux vendre ta marchandise, absolument, et que tu as un abruti en face de toi, qui est teubé, mais il a l'argent, bah tu vas prendre sur toi. Allez, il veut aller manger au restaurant machin, allez. On ouvre la bouteille, on attend. Ah, il attend, et tu prends sur toi. Tu prends. Mais pourquoi tu prends? Parce que tu sais que tu gagnes. Et ben quand on est Mavir Midotav, on gagne toujours. C'est ça qu'il faut se dire. Mais encore une fois, c'est dur. Et c'est ce que dit le Chachamim, être Mavir Midotav, c'est forcément aller contre sa nature. Parce que si c'est pas contre ta nature, ça s'appelle pas passer outre. Passer outre l'attaque, passer outre l'affront, c'est évident. C'est pourquoi, pour en reparler encore de lui, je vais finir avec ça, il y a le Gaon de Vilna, qui dit Ikar Chayut à Adam. Ce sont ces termes. Le Gaon de Vilna, donc en français le génie de Vilna, il dit l'essentiel de la vie d'un être humain. C'est quoi? Pourquoi il est sur terre? Leitrazek tamid bishvirat amidot. C'est pour se renforcer dans la brisure de ses mauvaises midot. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'Hachem nous a mis sur terre aussi? Lui, d'après lui, c'est essentiel. C'est pour casser nos mauvais traits de caractère. Et s'il n'y parvient pas, la malochaim, à quoi sert la vie alors? Donc en réalité, tout le challenge, c'est justement de partir au combat. Et le premier combat, c'est tout ce qui m'affecte. Et pourquoi là, ça affecte et l'autre, ça l'affecte pas? Donc c'est propre à ma midot, c'est pour ça qu'on parle de midot. Donc c'est un travail que je dois faire. Si je réagis toujours de la même façon sur quelque chose, il faut que je pose la question, mais pourquoi ça me touche? Pourquoi ça me touche? En fait, la Torah, c'est la psychologie pure. Pourquoi ça me touche? Pourquoi si c'était quelqu'un d'autre, ça ne m'aurait pas touché? Une fois, j'ai donné cet exemple. Pour reprendre l'exemple de la synagogue, parce que c'est la synagogue on voit plein de choses dans la synagogue. Le type, il a une baffe. Hein? Non, j'ai un exemple. Un fidèle, deux fidèles, je sais pas. Je ne vais pas aller dans cet extrême-là. Il l'a pas calculé. Il est passé devant lui, il lui a pas serré la main. C'est comme ça. C'est pas mal, c'est dur. Hein. Maintenant, toi, dans ta tête, soit tu juges favorablement, ça c'est un autre cas, on en reparlera plus tard. Tu dis, bon, il m'a pas vu. Soit il a quand même eu déjà des antécédents. Tu dis, il fait exprès à chaque fois. Là, vraiment, tu l'en veux. Donc, il m'a passé la main. Maintenant, le bonhomme, c'est pas n'importe quel bonhomme. Maintenant, le bonhomme, c'est le tzaddik de la génération. Il m'a pas serré la main. Oh là, c'est pas grave. Tu prends pas? Comment t'acceptes? T'encaisses ou tu encaisses pas? Qu'est-ce que tu dis? On dit, oh... Vous savez quoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le tzaddik, tu dis, il a ses raisons. Voilà, comme on le juge bien. Donc tu l'as jugé positivement, voilà. Donc tu as passé, bon, il doit avoir sa raison, il n'a pas vu, il m'a pas fait exprès, il était. C'est pourquoi je parle de cet exemple, parce que j'ai vécu ça ce matin. Non, ouais. vous. Moi perso. J'étais donc avec le gars de la Torah. Maintenant tout le monde avait peur. Et alors ça, c'est une leçon de la Torah. Il faut jamais se gêner avec le tzaddik. Il faut jamais se gêner avec le tzaddik. Ce qu'il faut apprendre de sa Torah. Excusez-moi, ça va très loin. Dans la Gemara, on le dit. À tel point qu'il y a une histoire dans la Gemara d'un Rav qui s'est mis en colère contre son élève. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a découvert que son élève, un de ses élèves, se cachait sous son lit. Le soir du mikvé de sa femme. Oh non, c'est grave. Quand il a découvert ça,
Qu'est-ce que tu fais là? Il dit Rav. Non, il a dit, c'est la Torah. J'apprends, même, c'est vous qui avez dit, c'est la Torah qui a dit que même dans ce moment-là, c'est là que se joue Shalom Bayit, comment on parle à sa femme, à ce moment-là. Le Rav, tu as raison. C'est un extrême que je vous donne. C'est un extrême. Pour voir jusqu'où il faut aller pour aller chercher la Torah du Rav. Sa femme, la Torah, c'est que la Gemara dit parce que la femme, elle a ressenti. Je sais pas si elle est au courant. Mais en tout cas, regardez la démarche jusqu'où elle va. Quand je vous disais, il ne faut pas avoir honte avec le Rav. Même si tu te prends dans la tronche, tu vas. Parce que le Rav, il n'est pas vrai. Alors, j'étais à l'office, et le Gadol adore. Vous connaissez le Rav Yosef Yitzhak, c'est celui qui a écrit Yalkut Yosef. Ah, c'est cool. Vous êtes parti le voir? Bah attendez, je vous prends. Voilà, j'ai eu la chance d'être. Voilà, c'est lui. C'est le même. Il était là. Et donc, c'est son fils, c'est le même. C'est lui qui a pris la suite, en fait. Le Rav Ovadia Yosef, c'était le grand Ramal. Bon, vous connaissez Rav Ovadia Yosef. Il a été grand Ramal Israël pendant 12 ans. Ensuite, son fils Rav Yitzhak Yosef, son sosie, il est devenu grand Ramal Israël pendant 10 ans. Il a fini son mandat hier. Et c'est son frère qui est devenu le grand Ramal Israël. Bon, c'est de la famille des Yosef. Et attendez, vous vous rendez compte la probabilité pour qu'il soit samandé? Ouais. Et là, il était là. Maintenant, tout le monde avait peur d'approcher. J'avais fait la tefila ce matin d'abord ici, donc j'ai rejoint l'office. Et c'est le moment de Birkat Kohanim. Attends, Birkat Kohanim. Il y a le Gadol là-dedans, il est tout seul, personne ne les approcher. Je dis, j'en ai rien à cirer. J'y vais. Maintenant, ce que j'ai oublié. C'est par contre ça. Et donc, en fait, je n'ai pas le droit d'impacter dans le kavod de l'autre parce qu'il est une créature d'Hachem, qu'Hachem il a mis comme il est. Alors, il a peut-être des défauts, il a des qualités, il a quand même fait du bien des fois, cet homme-là. D'ailleurs, nos Chachamim, ils nous disent que si on veut facilement accepter l'autre, il faut dire qu'à part. Bon, peut-être que tu as fait du mal là, mais à part ça, tu sais pas, toi, combien de bien il a fait, ça se trouve plus que toi. Ça se trouve, il a sauvé des gens, ça se trouve, il a donné la tzedaka. Ça se trouve, ce matin, il s'est disputé avec sa femme. Il a dans le pif, il est pas bien. Ça se trouve. Et ça se trouve que si tu avais été dans une situation difficile, il aurait été le premier à te sauver. Et là il y a eu un truc qui fait que voilà, et ça s'est mal passé. Et bien, c'est très facile de m'avérer un midotav en fait. Et pour être m'avérer un midotav, encore une fois, je vous le dis, il faut se mettre à la place de l'autre. Si j'avais été moi dans l'erreur, est-ce que j'aurais voulu que le type il me fasse honte devant tout le monde ou qu'il me réponde? C'est sûr que non. J'aurais voulu qu'il me dise, on peut parler après. Ça, on peut le faire. Je peux discuter avec toi après la prière, parce que ça se passe pendant la prière. Est-ce que je peux discuter avec toi après le repas, pas devant tout le monde, pour pas que je te fasse honte, ou en tout cas pour qu'on puisse. Mais c'est ça la Torah, c'est ça être un humain. C'est pas n'importe quoi. Mais quittez-toi pour me parler comme ça. Mais même mon père il me parle pas pareil. Mais même tous ces arguments qu'on peut cracher, qu'on peut relancer. Mais ma virale midotav, donc finalement, ça va nous pousser à voir le bien de chez l'autre, même quand il est mauvais. Et c'est pourquoi à Kadosh Baruch Hu, il laisse passer. Parce que quand toi tu vas arriver à Rosh Hashanah, même si tu as fait des chouvas, tu as quand même des casseroles. Donc qu'est-ce qu'il voit aussi Hachem? Il voit chez toi des casseroles. Il voit du mal. Il voit des choses négatives que tu as fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Si tu es Mavir Ami Dotav, il va dire, tu sais quoi, l'année 5786, cadeau. Toi, ton mari, tes enfants, cadeau. Parce que je sais que ça sert à quelque chose que je te donne. Parce que tu travailles et parce que toi aussi tu es Mavir Ami Dotav. Voilà comment est-ce qu'on sensibilise à Kadosh Baruch Hu pendant cette période en particulier. Ça c'est toute l'année. Mais si maintenant on veut trouver des jokers à l'approche de Rosh Hashanah, il y a eu celui de la semaine dernière, les brachot. Il y a celui de cette semaine, apprendre à être Mavir Ami Dotav. Faites l'essai quand vous allez rentrer tout à l'heure. Quand ton mari va dire, c'est ça soi-disant, le rabbin dit toujours c'est 60 minutes, il est 21h25. Mais toi tu dis, oh, attends, je vais au cours de Torah, au lieu de me dire bravo ma femme, t'es une tzadékette, t'étudies la Torah. Ah, alors là, ma mère Midotav, qu'est-ce que tu veux faire? La vague. T'as raison, chérie. T'as raison. Il va dire waouh, il est bien ce cours de Torah. Bravo ma femme, t'es un diamant. On a retourné la situation. Mais c'est vrai que ça se travaille. Ça se travaille, voilà.